Édition de la quinzaine nationale de l'emploi qui se tiendra à Lokossa. L'université de Parakou a abrité hier mardi la journée universitaire de l'emploi, une plateforme d'échange entre acteurs clés du monde du travail que constituent employeurs, étudiants, chercheurs et experts de l'institution professionnelle. Plus de détails avec Ronald Robinson et Abdullah Fouidrissou. Tout le monde. Les entreprises les plus visibles, c'est quoi? C'est Sodeco. Ou bien, avec les usines de grainage. Où sont les autres entreprises? Difficultés d'insertion professionnelle des jeunes au Bénin, diagnostic et approche de solutions par les employeurs. C'est le thème des échanges de cette journée universitaire de l'emploi. Face à la problématique de l'insertion professionnelle, l'université de Parakou bouillonne d'initiatives pour développer des compétences et des champs d'insertion au-delà des diplômes. Le projet de gouvernance de l'équipe électorale tourne autour de 4 axes stratégiques. Tous ces axes tournent autour de l'insertion professionnelle. Le premier axe est de devenir une université entrepreneuriale et de métier. Le deuxième fait de la recherche, la suite de l'innovation. Et là, nous avons des projets innovants pilotés par nos jeunes dans des startups en création. Mais ces startups sont créées à partir des informations scientifiques. L'Université de Parakou, depuis 3 ans, s'est engagée dans cette politique de recherche. Cher au chef de l'État, qu'est-ce que le chercheur apporte à sa société? Le troisième axe est de devenir justement une université verte. Et là, nous avons créé le centre de valorisation des déchets pour faire de l'ordure l'or qui dure. Et enfin, la quatrième priorité, c'est devenir une université citoyenne. Faire de la citoyenneté, faire du don de soi une chance d'insertion sociale. Nous avons créé plusieurs centres opérationnels justement pour accompagner l'insertion professionnelle de nos enfants. L'évolution du marché du travail, l'environnement économique, le positionnement des jeunes et l'inadéquation formation-emploi sont des freins identifiés à l'insertion. Les employeurs sont appelés à jouer un rôle plus important dans l'acquisition de l'expérience pratique. Je tiens à souligner la réticence des entreprises à accueillir des étudiants en stage. Les entreprises doivent investir dans la formation des jeunes talents pour garantir la qualité de leur employabilité. Il y a de l'espoir pour vous insérer partout. Un bon catalyseur du dialogue, l'Agence nationale pour l'emploi contribue à l'insertion professionnelle à travers des rendez-vous comme celui-ci où des conseils, des parcours inspirants ou success stories sont source de motivation pour les jeunes. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, à travers le projet Soued Bénin et ses différents partenaires au développement, toujours engagés aux côtés des apprenantes pour un meilleur avenir. À Malanville, les élèves du Collège d'enseignement général 1 ont eu droit à une séance de restitution sur la participation de leur CEG à la phase de sélection départementale en matière de théâtre. Reportage Judica El Aïna et Ousmane Baparapé. Quoi? Qu'as-tu mangé hier? Est-ce que je sais même? Et puis je saignais. Waouh, mes félicitations! Les grossesses en milieu scolaire ou encore les mariages précoces sont à bannir des pratiques pour l'évolution des apprenantes des lycées et collèges. Oui, bonjour, comment ça va? Tu as quoi? Il y a 2 mois, je ne vois plus ma période. Quoi? Ou bien ça t'arrête comme ça? Mais non, ça veut dire que tu es enceinte. Quoi? Moi aussi? Oh Dieu! Je suis foutu, oh mon avenir. Le monsieur. Et cette mise en scène vient encore rappeler aux différents acteurs du système éducatif l'importance du suivi des filles à l'école. De montrer aux gens d'abord les causes des grossesses non désirées en milieu scolaire et ses conséquences. Ce sont nos enseignants qui ont appris à ces élèves le théâtre et ils sont premiers, ça veut dire eux-mêmes ils sont premiers. Donc notre établissement est premier, donc c'est une double satisfaction. Cette représentation théâtrale s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation de masse du projet Soued Bénin. C'est ces défis que nous devons relever pour permettre par exemple à nos jeunes filles de rester beaucoup plus à l'école. Nous voulons parler de grossesse non désirée, nous voulons parler de mariage précoce, nous voulons parler de mariage forcé. C'est des thématiques aujourd'hui que nous devons développer, qui sont des défis à relever pour que le Bénin puisse vraiment aller à la capture du dividende démographique. Et c'est très important pour nous, parce que pour nos jeunes filles, on doit les maintenir à l'école. C'est pourquoi il y a le kit scolaire, c'est pourquoi il y a le transfert monétaire conditionné.
et d'autres avantages, les espaces sur l'école des futurs maris, tout ça là, nous le faisons pour développer notre jeunesse, pour qu'elle soit prête pour accompagner notre pays au développement durable. L'étape de Malanville au niveau départemental vient en prélude à la phase nationale prévue dans les prochains jours. De Malanville, on fait un escale dans le département du Koufo. Lancement de l'élaboration du plan local de sécurité PLS de la commune frontalière d'Aplaoué, une activité dont l'objectif est le renforcement de la gouvernance locale et de la sécurité dans les espaces frontaliers de notre pays. Ceci en adéquation avec les dispositions de l'article 33 du décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'ABJF. Évariste Zomaron et Samira Tchabimane. Instrument technique de la gouvernance et de la sécurité, le plan local de sécurité PLS est élaboré à partir d'une démarche participative de diagnostic où toutes les couches de la société exposent leur point de vue sur la gestion de la sécurité de leur cité pour une meilleure coproduction de cette dernière. Il permet également de faire face aux nouvelles formes d'insécurité. L'élaboration de celui d'Aplaoué était plus qu'important du fait de sa situation géographique. Les transmutations incessantes des méthodes des groupes extrémistes violents exigent de repenser, de revoir les stratégies de sécurisation de nos territoires pour éviter les surprises, Aplaoué étant également une ville frontalière. Un plan local de sécurité vise à mettre en place une stratégie cohérente et efficace pour renforcer la sécurité au niveau d'une commune ou d'un territoire en tenant compte de ses spécificités locales. Les espoirs sont grands, les attentes également, afin que le document élaboré puisse véritablement être mis en œuvre pour un bon renforcement de la gouvernance locale et de la sécurité au niveau de la commune frontalière d'Aplaoué. C'est l'affaire de tous les acteurs que nous sommes ici présents et c'est pour cela que le gouvernement du président Patrice Talon, en dehors de l'action militaire, a œuvré pour une autre stratégie, celle qui permet de placer l'individu, les populations, les communautés au cœur de leur propre sécurité. Les comités locaux de sécurité seront activés à nouveau. Ce qui est fait va nous permettre de mettre en œuvre plus facilement les autres programmes qui sont contenus dans les plans communaux de développement. Mon souhait est que ce document qui sera élaboré permette aux populations de circuler librement. L'une des communications ayant fait objet d'échange reste celle portant sur la présentation de la démarche méthodologique d'élaboration des plans locaux de sécurité et son utilité stratégique pour la gouvernance sécuritaire au niveau local. Du Koufo, cap sur l'Ouémé, la célébration du 80e anniversaire de l'avènement de l'église apostolique au Bénin a pris fin dimanche dernier par un culte d'action de grâce. C'est le siège de l'église Sisa Adjara qui a abrité l'événement. Les dirigeants de la congrégation ambitionnent de la faire grandir davantage. Retour sur le culte de clôture avec Calvado Arwanon et Yves-Patrick Loco. Jubilé de chaîne pour l'église apostolique du Bénin, introduite depuis 1944. En 80 années d'existence, du chemin a été parcouru. Pour la célébration, une marée humaine a pris d'assaut le siège national de la confession religieuse à Malanville, commune d'Adjara. Du Bénin, mais aussi de l'extérieur, c'est une grande mobilisation. Les gens sont venus de partout dans le monde entier, des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, de la Belgique, de la Suisse et des pays africains aussi. Le Seigneur est merveilleux. Dieu a été au contrôle de son Église depuis son existence au Bénin. C'est vrai, le chemin n'a pas été facile. Il y a eu des temps de malcompréhension à certains moments de l'histoire de l'Église, mais la sagesse de Dieu a permis à l'Église de s'édifier, de s'unir, et je retiens que la force de l'unité a permis d'obtenir les résultats que vous voyez aujourd'hui.
Différents messages, lectures bibliques, adoration et prières pour les nations et l'Église, sans oublier les prestations des chorales. Tout était au rendez-vous pour marquer d'une pierre indélébile l'anniversaire de l'Église apostolique du Bénin, appelée à gagner davantage d'âmes pour le Christ. Je suis reconnaissant au Seigneur de participer à cette fête. 80 ans, c'est quelque chose de très important qui doit être célébré. Et il a fait effectivement des merveilles, il a sauvé des âmes, des vies, il a délivré, il a donné plus de la joie à vivre et ça vaut la peine de lui dire vraiment merci. Dieu nous a délivrés par la puissance du Saint-Esprit des ténèbres. L'Église a grandi, il y a la prospérité de l'Église, il y a la croissance, l'expansion de l'Église. C'est pourquoi nous avons choisi cette semaine pour remercier le Seigneur. C'est une joie et ça doit être la joie de tous les fidèles de l'Église apostolique, hommes comme femmes, jeunes garçons comme jeunes filles. Le chemin tracé par les pères fondateurs doit être balisé et les œuvres poursuivies. C'est pourquoi l'Église pense déjà à son avenir dans les prochaines années. Le 90e anniversaire en 2034 se prépare déjà. À Abomey, Madame, Monsieur, les festivités marquant le 50e du décès du roi Kwemalia Tokpo ont pris fin le week-end écoulé par une célébration eucharistique. C'était au palais de Djimen sous les regards de Pierrette Adan-Yossi et Kanel Kapo. Prières, offrandes, chants et danses ont meublé la célébration. Durant sa vie terrestre, il s'efforçait de respecter toute femme et tout homme et prêter attention à quiconque était dans le besoin. Il était beaucoup préoccupé par l'unité des filles et des fils de la grande collectivité gbérançie. Il organisait des rencontres de retrouvailles et de convivialité fraternelle regroupant les descendants de la lignée en diaspora et ceux vivant sur place. On est heureux pour tout ce qu'on a vécu, la vivacité, comment les gens se sont pris, comment ils sont arrivés, comment ils ont aimé, comment ils nous ont posé des questions pour que nous puissions les aider, pour que nous soyons ensemble. Donc nous sommes heureux de dire que Dieu le Tout-Puissant et Dada Kwemalia Tokpo nous a gardés. Ils nous ont permis d'aller loin et que Dada Gbéranzi est immortel. Pour nous, c'est un grand héros qu'il faut continuer à faire grandir. Aujourd'hui, on a compris que le roi du Dahomey est très croyant. Il a accordé les bénédictions royales à toute la population réunie, notamment à tous les dignitaires et aux dirigeants de ce pays, notamment le président Patrice Guillaume Talon et aux membres de son gouvernement. Ce qui nous marque et nous impressionne, on va dire le riche parcours de Sa Majesté, riche parcours qui reste encore pour les générations actuelles, pour notre génération, un exemple d'engagement, un exemple d'implication, un exemple de dévouement, un exemple de service à la collectivité, de service à la société. Démarrées depuis le 23 novembre, les festivités se sont achevées ce week-end. Pour rappel, Dada Kwemalia Tokpo Plegidi est le père de l'actuel roi d'Abomey, principal initiateur de cette commémoration. Un dernier sujet avant de prendre congé de vous, on parle promotion de l'entrepreneuriat agricole entre le Bénin et le Togo. Le programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA tient sa première régionale à Agoué dans la commune de Grand Popo. Objectif, faire un état des lieux de l'entrepreneuriat agricole sur les corridors cibles du PRIMA et explorer les perspectives de son renforcement pour un développement durable. On y peut retrouver Évariste Zomoron et Samira Chabimane. L'entrepreneuriat agricole dans les corridors du Bénin et du Togo, état des lieux, enjeux, défis et perspectives. C'est le thème autour duquel se tient la première rencontre régionale du programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA, une activité co-organisée par les chambres de commerce et d'industrie du Bénin et du Togo. Aujourd'hui, au niveau du Bénin, je crois que nous avons fait de très grands pas. Et le maillon commerce doit être amélioré. Et le PRIMA, dans sa composante régionale et même au niveau national, s'intègre
très bien dans la politique agricole commune. Ce que le régional va faire, c'est de s'appuyer sur les instruments régionaux qui existent déjà pour la libre circulation des produits que nous avons visités tout à l'heure. Les instruments existent. Ce rendez-vous d'échanges commerciaux des privés béninoises et togolais a pour objectif d'améliorer le commerce transfrontalier et les revenus des producteurs. S'il y a davantage de financement, on a de grands espoirs pour atteindre des rendements plus intéressants de façon à ce que nos objectifs d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de renforcer le secteur agricole puissent être atteints. Le Bénin et le Togo, nous sommes ensemble, nous sommes un même peuple. Mettons-nous en des groupements et travaillons. La certification produit devient une nécessité pour pouvoir exporter nos produits. C'est ce que nous faisons dans les chambres de commerce. Logé au sein de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, ARA, basé au Togo, le programme régional d'intégration des marchés agricoles est financé par le FIDA pour une durée de 6 ans. Le journal des régions se referme. Prenez le rendez-vous à 20h pour le point complet de l'actualité.